fort. Il a fait ça pour vous. Oui, c'est important. Donc, ça veut dire que le thème, c'est quoi? Le thème, c'est comment détecter les vraies intentions d'un mec. Vous comprenez un peu? J'ai éteint ce téléphone tout à l'heure pour être concentré parce qu'il y a des appels, franchement, ça n'arrête pas. Oui, mais avant même, mes amours, certainement, vous êtes en train de vous dire, la coach aujourd'hui, elle a changé. Elle a changé de maquillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a changé de rouge à lèvres. Là, elle a mis un autre rouge à lèvres, un rouge à lèvres, attends, c'est quelle couleur? C'est un violet, mais un violet qui tire un peu sur du rose. Voilà, c'est une couleur tellement sensuelle. Oui, mes amours, c'est important. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, moi, je vous donne toujours mes secrets. Je vous donne toujours mes secrets. Quand j'achète mes trucs, là, je vous dis, comme ça, vous partez prendre pour être toujours caviar, pour être toujours champagne, c'est important. Oui, regardez un peu, regardez le rouge à lèvres. Regardez le rouge à lèvres. Regardez comme il est sensuel. Regardez comme il est glamour. Oh, regardez un peu quand je mets le rouge à lèvres. Ça, c'est de chez Awa Makeup. Awa Makeup, oui, c'est-à-dire que quand vous tapez sur Facebook, Awa Makeup. Tout de suite, vous êtes sur sa page. C'est elle qui vend, elle vend toutes les couleurs. Elle vend des couleurs, wouh! Regardez un peu ça. Regardez un peu le rouge à lèvres de chez Awa Makeup. Regardez. Regardez comment on met un rouge à lèvres. Oui, parce que ça aussi, il faut que je vous montre. Ah, parce qu'on ne sait jamais. Regardez comment on met le rouge à lèvres. C'est-à-dire, tu fais ça. Oh, qui m'appelle là? Qui m'appelle là? Arrêtez de m'appeler. Je suis en direct là. Oh. Regardez un peu comment on met le make-up. Regardez. Comment on met le rouge à lèvres. Oh non, non, regarde-moi les lèvres de ça, la sensualité de ça. Oh oui, oui c'est important, tu as ton bras comme ça, et puis tu es devant lui comme ça. Quand il parle, tu dis oui bébé. Oui mon bébé. Il dit mais il y a quoi? Tu as avalé cuire des dindons quoi? Tu dis non bébé, pourquoi tu dis ça? Tu es dans un arène quoi mon cher. Tout ça là, c'est la séduction. C'est la séduction. Il faut aller, c'est-à-dire, elle a beaucoup de couleurs. Il faut aller chez Awa Makeup. Attendez, je vous donne son numéro. J'ai mis son site, son numéro en haut de mon direct. Mais je vais vous redonner mes amours. Vous allez aller prendre vos rouges à lèvres. Ces rouges à lèvres sont glamour. Non, et puis ça sent bon. Et puis c'est caviar, c'est du caviar. Attendez, je vous donne ça. Oui, Awa Makeup, Awa Makeup. C'est Awa Makeup, oui. Awa Makeup, elle est au 06 17 49 84 53. Awa Makeup 06 17 49 84 53. Awa Makeup. Oui, son Snapchat c'est Awa membre. Bon, ça après vous allez voir ça. Là, le plus important c'est de donner le Facebook, c'est de donner le numéro de téléphone. Allez sur son site, vous commandez les rouges à lèvres comme vous voulez. Oui, Awa, c'est Awa Makeup. Awa Makeup. Oui, c'est important. Donc, ça dit le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment détecter. Oui, comment détecter. John, quand tu mets ça sur YouTube, tu mets la pub de Awa Makeup, s'il te plaît. Tu ne coupes pas la partie. Parce que c'est très important. C'est une dame adorable. Moi, je dis toujours, moi, quand je fais la pub, c'est vrai que tu me payes. Mais, il faut que tu sois agréable. Il faut que tu sois bien. Mais quand tu viens que je fasse ta pub et que tu as un air zélé, tu penses que j'ai faim. Donc, tu vas te donner un genre. Ma chérie, il ne fait pas ta pub. Ou même quand il prend ton nom, il fait mal ta pub. Et puis, il ne fait plus ta pub. Bah, il n'aime pas les gens zélés. Awa Makeup, elle est très respectueuse. C'est une femme simple. Et moi, j'aime les gens comme ça. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu es dans ta relation, parfois, tu te demandes, tu te poses des questions. Tu te dis, bon, mon gars là même, quelles sont ses intentions? Il veut quoi au juste? Il ne le comprend pas bien. Ma chérie, je vais te dire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, déjà, même quand tu es bon, parce que il faut que vous sachiez que les relations amoureuses, oui, il y a aussi des rencontres sur les sites, hein. Il y a des rencontres sur les sites, sur des sites de rencontres et tout. Moi, je dis toujours, quand toi, une femme même, tu vas t'inscrire sur un site de rencontre, quand toi, même femme même, tu t'en vas sur un site de rencontre et que tu as envie de faire des rencontres, parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le temps.
et donc qui passent leur temps à travailler, qui n'ont pas le temps de sortir tout le temps. Et donc, ils vont sur les sites de rencontres. Il y a de bons sites de rencontres et tout. Pas les sites de rencontres Yugu Yugu à Dokaflé, où il n'y a que les malhonnêtes. Non, les bons sites de rencontres. Parce que moi, je vous dis, mes chéris, faites très attention. C'est très bien d'aller sur les sites de rencontres, mais choisissez bien vos sites de rencontres. Parce qu'il y a des sites de rencontres là, c'est que les VI qui sont là-bas. C'est-à-dire que c'est un site de rencontre, c'est des sites de rencontres où on dirait que c'est les VI qui se donnent un rendez-vous et puis ils sont allés s'inscrire là-bas. Donc, c'est-à-dire que toi, là-bas, qui va là-bas, quand tu t'inscris là-bas, tous les hommes qui viennent là, tu penses que c'est les bons types. C'est tous des VI. C'est tous des mythomanes. Eux, tous suite, ils ont envie de Mougou. Donc, c'est-à-dire que quand toi-même, tu vas sur le site là, ça fait que finalement, tu te retrouves avec 4-5 moros qui t'ont bien Mougou et qui t'ont fait Mougou pan. Toi-même, tu ne comprends pas. Oui, ma chérie, c'est un site Yugu Yugu à Dokaflé. C'est un site de VI. Faites attention, choisissez bien vos sites de rencontre. Oui, toi, une femme, même quand tu es sur un site de rencontre et que tu commences à parler avec un homme, tu commences à échanger avec un homme. Moi, déjà, je dis toujours aux femmes, je dis toi, une femme, même quand tu vas sur un site de rencontre et que tu as envie de faire des rencontres, tu ne vas pas me dire que quand c'est Albert qui vient vers toi et que tu commences à échanger avec Albert, c'est fini. Tu te dis, bon, là, je suis en train d'échanger avec Albert, on a l'air de bien s'entendre, et donc je vais continuer d'échanger avec lui. Ma chérie, là, tu fais fausse route. Tu fais une fausse route. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme, même quand tu es en train de faire, tu es en train de chercher un mec, quand tu es célibataire, tu es en train de chercher un mec, tu vas sur un site de rencontre, ou bien même que tu sors de temps en temps comme ça, tu dois savoir, toi, la femme, que c'est comme un entretien d'embauche. Oui, c'est comme un entretien d'embauche. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir travailler pour toi. Il y a un homme qui doit rentrer dans ta vie. Et donc, pour choisir, c'est-à-dire que pour signer le contrat, tu ne vas pas prendre le premier qui vient pour l'entretien. Premier qui vient pour l'entretien, tu parles, tu dis, bon, il a l'air bien, je le prends tout de suite, ma chérie. Non, fais pas ça. Il faut faire plusieurs entretiens. Il faut parler avec plusieurs personnes pour voir un peu le minds, pour voir un peu comment c'est. Et puis tu choisis après. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, les hommes, quand ils sont en train de, les hommes célibataires, quand ils sont en train de chercher, ils ne s'arrêtent pas sur une seule nana. Ils ne se disent pas que oui, comme en ce moment, je suis en train d'échanger avec une nana, Ruth, donc là, j'arrête de draguer, j'arrête de parler avec des nanas, je me concentre sur elles. Les hommes, ils font pas ça, hein. Les hommes, là, ils font pas ça. C'est-à-dire que les hommes, là, ils vont causer, ils vont parler à Ruth, ils vont parler à Yolande, ils vont parler à Christine. C'est comme ça ils sont. Parce que c'est un entretien d'embauche. Oui, tu es en train de chercher l'homme de ta vie. Tu es en train de chercher l'homme avec qui tu vas être. Donc, c'est un entretien d'embauche. Donc, ça veut dire que c'est toi la boss. C'est toi qui sélectionne. Donc, c'est quand toi-même, tu vas beaucoup checker là. Et puis, tu vas sélectionner. Donc, quand vous êtes sur vos sites de rencontre là, ne vous contentez pas d'un seul, hein. Parce qu'il y a des femmes, oui. Parce que les femmes même, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es une donna, tu es une benja, quand tu es une passionnée, c'est comme ça. Même sur un site de rencontre, tu vas aller faire ta passion. Site de rencontre, tu n'as même pas encore vu que les gens en vrai là, mais tu fais déjà la passionnée. Parce que tu causes avec un qui t'envoie les cœurs, qui t'envoie les oui, t'es belle, t'es mignonne, tu sais, t'es bien temps. C'est fini. Elle commence à se faire des films. Elle dit, oui, il m'a dit que je suis belle. Oui, il m'a dit que je suis mignonne. Oui, il m'envoie des cœurs. Il m'envoie des bisous. C'est fini. Oh, j'ai eu mon gars. Attention, les donnas, les benjas. Vous serez délivrés aujourd'hui. Oui, ça c'est des beignets aux crevettes. Je vais vous délivrer. Il faut que je vous délivre. Parce que vous déconnez trop. Vous déconnez trop. C'est-à-dire que dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites dans votre tête, ah ben écoute, je suis une femme, hein. Je suis une femme, donc je dois connaître ma valeur. Et même quand je suis en train de faire des rencontres comme ça, il faut que je montre que je suis une personne très bien éduquée, je suis une fille très sérieuse, je suis une fille très sérieuse. Quand je suis en train d'échanger avec un mec, quand j'ai un prétendant, ça ne sert à rien d'aller parler avec un autre. Enfin, je trouve que c'est mal poli. C'est pas bien. Et puis, ça fait un peu fille facile. Voilà, hey! Ça fait fille facile, ça fait fille facile. Fille facile, là, c'est elle-même, on l'aime à la folie. Et puis, toi qui es tellement Vierge Marie, là, toi-même, on te fait mouroupan tous les jours. Votre mentalité l'a changé, hein. Moi, je vous dis toujours, je dis, restez là à croire que c'est la perfection que l'homme aime. Restez là à croire que c'est quand toi, une femme même, tu montres à un dragueur ou un prétendant ou un homme même que tu es trop sérieuse, trop la Vierge Marie, là, qui va t'aimer ou il va rester à toi. Non, un garçon ne connaît pas ça, mon cher.
Moi, il dit garçon qu'on n'est pas. Garçon, il est maso. Garçon, il aime quand tu voyages un peu avec son cœur. Garçon, il aime quand tu voyages un peu avec sa tête. Garçon, il aime quand il est assis comme ça et puis il dit celle-là même, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Oh, mais la petite là va me rendre fou. Elle va me rendre fou. Garçon, même c'est ça. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, là, son cœur fait bou, bou, bou. L'amour monte. Mais quand garçon, même, il est assis et puis il fait ça. Oh, mais celle-là, je sais que même si je suis en train de pas parler, je suis même pas en train de parler avec elle, je sais qu'elle est assise là-bas, c'est moi, elle attend. Je sais que ouais, elle est là-bas en train de penser à moi. Oh, mais celle-là, elle est trop disponible. Quand c'est comme ça, là, ma chérie, le gars même là, 2 mois seulement, il drague, il rigole avec toi, il flirte avec toi, il te mougue et puis après il gagne temps. Peut-être garçon, moi, il vous dit, il dit garçon, les hommes là, ils aiment quand femme a un petit côté allumeuse, un petit côté un peu bizarre là. Ils aiment ça, mon cher. Ils aiment ça. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es sur un site de rencontre, que tu es en train d'échanger avec un mec, le mec, il va te demander quoi tout de suite. Le mec, peut-être que lui, il vient te draguer. C'est-à-dire, il est sur un site de rencontre, c'est un célibataire. Il est dans un premier temps, il a envie de s'amuser. Et donc, il a envie de faire plein, mais un maximum de rencontres. Comprenez un peu. Et donc, le mec, quand il vient vers toi, toi, maintenant, ça veut dire que tellement que tu veux montrer que tu es trop sérieux, tu sais ce que tu veux là. Quelqu'un même, ça veut dire que quelqu'un même sur un site de rencontre, tu as quoi dans vos causeries à lui demander tout de suite, oui, quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu attends de la relation? Qu'est-ce que tu attends de moi? Oui, parce que moi je suis sur le site ici, je cherche une relation sérieuse. Je cherche une relation, une histoire très sérieuse. Et donc toi, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu es sur le site, c'est pourquoi? Tu es venu sur le site pourquoi? Pour une rencontre, une histoire sérieuse? Ou attendez, il a bloqué ça. Regardez-moi son nom. Regardez-moi son nom. Il s'appelle ou quelque chose là. Ouh, ça c'est un je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, je l'ai dit quoi? Je l'ai dit même, je ne sais pas même pourquoi mais ils viennent sur mes directs, les je l'ai dit là. C'est un je l'ai dit. Il a bloqué ça vite fait. Nous, on n'a pas affaire aux gens qui se mettent devant les maisons là pour prendre Wi-Fi là. Eux, les insultent vite. Oui, c'est ça. Donc, ça dit que toi-même, la nana, tu es là, tu dis au gars, un gars que tu as rencontré sur un site, tu ne le connais pas, vous êtes en train d'échanger. Voilà, tu lui demandes tout de suite, bam. Mais toi, qu'est-ce que tu attends d'une relation? Tu veux quoi? Oui, tu es venu sur le site là, c'est pourquoi. Moi, je suis sur le site, je cherche un mari. Je cherche une relation sérieuse, ma chérie. Non. Parce que, je vais vous dire une chose. Toi, une femme même, ça dit que quand un homme est en train d'échanger avec toi sur un site de rencontre et que tu lui dis ça, mais le mec, il va te dire ce que tu veux entendre. Non mais, franchement, est-ce que je mens? Le mec, il te dit ce que tu veux entendre. Qu'est-ce que tu veux entendre? Tu veux entendre qu'il te dise, oui, moi aussi, je suis venu sur le site là, je cherche à épouser une femme. Je cherche à marier une femme. Oui. Bon, vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis les hommes, c'est des bandits. Surtout les hommes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la génération d'aujourd'hui, là, c'est des bandits. C'est-à-dire que c'est des gens, ils savent un peu rentrer dans ton système. Voilà, ils rentrent un peu dans ta tête pour voir un peu ce que tu veux entendre, ce que tu aimes. Et puis, ils te disent ça. Ils te disent ça. Donc, si tu dis à un gars, oui, moi, ici sur le site, là, je cherche un mari, je cherche une relation sérieuse, il va te dire, bah oui, moi aussi, je cherche une relation sérieuse. Oui, moi, bon, écoute, je t'ai divorcé, je viens de divorcer, ou j'étais avec une nana, on a duré ensemble, mais bon, ça n'a pas marché. Et donc, j'ai pas envie de m'amuser. Moi aussi, je cherche une relation sérieuse. Mais relation sérieuse, là, s'il te dit là, toi, en même temps, c'est fini. C'est fini, t'as eu, hein. Donc, vous allez lever, parce que, vous savez, hein, parce que sur les sites de rencontres, là, les hommes, ils sont très pressés, hein. Ils sont très pressés. Quand ils commencent à échanger avec toi un peu, et puis ça commence à être un peu bien doux. Quand ils sentent qu'ils peuvent causer avec toi de 23 h jusqu'à 2 h du matin, ils se disent, oh, celle-là, ah non, celle-là, elle est trop seule, là, elle est trop seule. Mais non, là, elle a faim, là, elle a faim. Elle a besoin d'un bangala. Et donc, le gars, il commence en même temps. Ah ben, tu sais, j'ai vraiment envie de te voir. Là, je tiens plus. Tu es tellement belle. Tu es tellement... Non, mais je crois que depuis que je suis née, j'ai jamais vu une femme comme toi. Le genre de femme comme toi. Je sais pas, mais tu as quelque chose. Tu m'as envoûté. Je suis fou. Je n'arrête pas de penser à toi. Ça dit quand le gars, il te dit ça, là, tu fais ça, ouh! Ah, déjà, même sur le site, là, comment il est devenu fou, mais il est malade. Ah bon? C'est vrai? Tu es fou de moi? Tu n'as jamais rencontré une femme comme moi? Mais non, mais tu es une perle. Non, mais tu es une merveille. Je pense que... non, une femme comme toi, c'est pas possible. Et tu es encore célibataire, une femme comme toi? Tu es encore célibataire? Non, moi, je t'épouse tout de suite.
Je te pousse tout de suite. Là, je te dis, moi, là, je t'épouse là. Je ne peux pas laisser une femme comme toi. Bon, comme toi aussi, tu as une donna, tu as une benja. Donc, ça veut dire que le VI, le malo t'a dit ça, tu dis, ok, il n'y a pas de souci, on peut se voir. Tu veux qu'on se voit quand? Bon, on se voit ce week-end si tu veux. Ah, week-end là, tu as dit, avant même que le week-end arrive là, tu t'as acheté ta belle robe, tu t'achètes ta belle lingerie, tu t'achètes tes jolis escarpins. Et puis quand le jour du rendez-vous arriva, tu t'habillas, tu te rendras belle là, tu partages chez Awa Makeup, prends tes rouges à lèvres pour bien mettre sur tes lèvres là-bas. Et puis tu viens comme ça. Tu es contente quand tu dis, ouh, j'ai fait une rencontre là, le gars là même, on ne s'est pas encore vu, mais il est déjà fou de moi. Il est déjà malade de moi, il dit, on va se marier. Là, il m'a parlé projet là. Donc, ouh, là, je m'en vais à son rendez-vous. Donc, quand tu es en train d'aller au rendez-vous là même là, tu es sur les ailes, c'est-à-dire, tu es en train de rêver. Tu imagines déjà ta robe, tu es même prête à rentrer dans un catalogue pour prendre les numéros où on vend les robes de mariée là, pour commencer à te renseigner sur les prix, les devis. Tu commences même à dire, s'il vous plaît, envoyez-moi les devis des robes, s'il vous plaît, à réfléchir. Tu t'en vas comme ça, tu es contente. Oui, tu es contente. C'est-à-dire que quand toi-même tu es en train de partir comme ça, tu es contente là. Dans ta tête même, c'est-à-dire dans ton esprit même, tu sais déjà que où tu t'en vas là, t'es mougou. Tu sais que où tu t'en vas là, on va te mougou. Oui, parce que de toute façon, même tu es en train de rêver là, tu sais que le gars que tu t'envoies, le gars que tu as rencontré sur le site là, que tu ne connais même pas là, parce qu'il t'a veillé juste sur internet, il t'a veillé au téléphone jusqu'à là. Tu es dans un monde paradisiaque. Tu t'en vas t'asseoir devant le gars te regarde. Oui, il te regarde. Il dit, lui-même quand il regarde dans tes yeux, il sait que ça a pris. Il sait que ça a pris livraison à domicile. Il sait que tu es venu te livrer. Et puis il est là maintenant, il te ment. Il te ment, non mais franchement, tu sais, sur internet, les photos que j'ai vues sur internet, tu sais, je t'ai vu en vidéo. Ah non, là tu n'étais pas belle. Mais là, tu es une bombe. Mais en vrai, comme ça, je te dis, tu es une bombe. Non mais t'as vu comment tu es belle. Oh non, c'est moi qui ai la chance d'avoir de parler avec une femme comme toi. Oh, t'es trop belle. Oh, ils t'ont déjà dit ça? Non, mais t'es magnifique. En vrai, t'es plus belle. Entends toi-même, ça dit que le gars, mais il est en train de te dire ça, t'es comme ça. Oh, c'est vrai? Arrête, tu me fais... Arrête, je suis là, tu me mets mal à l'aise, là. Non, mais je t'ai dit sérieusement. Non, mais franchement, je t'ai dit, t'es magnifique. T'es magnifique. Là, je te vois en vrai, je ne regrette pas mon choix. Je suis malade de toi. Je suis fou de toi. Je te dis tout de suite, toi et moi, on se marie. Moi, toi, je ne te lâcherai plus jamais. Oh, c'est la phrase même que la femme aime entendre. C'est la phrase même que la femme aime entendre. Oui, je ne te lâcherai plus. Parce que femme même, ça dit que femme même, quand elle entend, je ne te lâcherai plus, là, c'est fini. C'est fini. Là, la main, elle a écarté ses pieds en même temps. Il faut la mougou. Parce que je te lâcherai plus qu'elle a entendu, là. Elle a vu ça en promesse. Ou bien, je ne sais pas si elle a vu ça en parole de Jésus, mais c'est fini. Donc, ça dit que le gars, là, elle est assise, elle, le gars, là, ils sont en train de boire un peu, ils sont en train de manger un peu, là. Oui. En 2 temps, 3 mouvements, le gars est dans sa bouche. En 2 temps, 3 mouvements, le gars entend un moyen gueule, là. Il entend un moyen gueule, là. Elle est comme ça. En temps, maquillage, elle a pris chez Awa Makeup, là, même, là. Mais je ne sais pas. Elle est comme ça. Elle mange le bout du gars. Oh, tu ne sais pas même bouche là, mais il y a quoi dedans? Le gars, il mange bouche là. Il tire même, c'est-à-dire lui-même, il tire tes lèvres là comme ça, voler ventoux. Tu es là comme ça. Oh, oui, j'ai eu mon homme, il peut faire ce qu'il veut. Il te qualifie, tu reportes, où tu es là même, tout ton... Tes seins là, sont dans sa main, il malade ça comme ça, on dirait la farine de Bofloto. Il fait ça comme vlouro. En 2 temps, 3 mouvements, son doigt est là-bas. En 2 temps, 3 mouvements, le doigt est là-bas. Il est en train de jouer comme ça, le clic-li. Clic-li. Elle est assise dans le restaurant là, comme ça, elle est comme ça. On dirait aspirateur. Elle est comme ça. Respirer dans la narine du gars là. C'est-à-dire que, moi, il comprend. C'est-à-dire, là, elle est démystifiée automatiquement. Elle est démystifiée. Elle est banale un coup. Parce qu'elle s'oublie
oublies. C'est-à-dire que cette nana fatale, cette nana, mais cette bombe qui arriva comme ça, que le mec a vu avec prestance, avec élégance. C'est-à-dire que bon, il a fini de la blaguer, il lui a dit les paroles qu'elle veut entendre, et il commence à manger sa bouche, il commence à bien tripoter ça. En même temps, le doigt est quelque part là-bas. Elle regarde. Moi, j'ai dit, il y a un truc que je ne comprends pas, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, une femme, même, comment tu peux aller à un rendez-vous, le gars, tu ne le connais pas, et puis tu t'oublies. C'est toi qui es en train de gémir. C'est-à-dire que déjà, au premier rendez-vous, le gars, il connaît tes chai. Il connaît tes gémissements. On dirait un chien qui est en train de, qui veut vomir la nourriture, qu'il a mangé. Tes narines à fond sur le gars. Le gars même, il sait que où il est là, il doit aller te mougou. Il sait que où il est là, il doit battre le fer. Parce que les hommes c'est comme ça, ils sont. Et ils battent le fer quand il est chaud. Oui, parce qu'un homme même, ça dit qu'un homme même un prétendant même, lui-même, il commence à te tripoter, te plonger comme ça. Et puis, il voit que tu es ouvert comme une lettre comme ça. Il dit, bébé, on va rentrer. Bébé, on va rentrer. Tout de suite, là, il appelle le serveur. La facture, s'il vous plaît. Oui, la facture. Là, vous allez rester la boire encore. Peut-être que même son esprit va changer. S'il vous plaît, la facture, s'il vous plaît. La note, s'il vous plaît. Oui, il va payer vite fait. Oui, parce qu'il faut aller frapponner ça. Elle est dans un état d'excitation tellement extrême qu'il ne faut même pas attendre. Donc, la note, s'il vous plaît. La facture. Oui. Veille quoi, veille. Il dit la facture là, même si le serveur ou même la serveuse a fait semblant, genre, elle est occupée, elle est en train de servir d'autres clients, il est comme ça. Il cherche la serveuse. S'il vous plaît, la facture. C'est pressé là. Oui. Faut faire vite, ma chérie. Donna Benja qui est à côté de moi ici, il faut qu'elle parte la framponner. Oui, elle est dans un état. Oui. C'est-à-dire qu'il finit, il te prend et puis il s'en va avec toi. Il s'en va avec toi. Là, il va avec toi, il moukou ça, il moukou ça, propre. Mais je te dis propre. Et puis il finit, là, elle rentre chez elle. Ou bien souvent, ils dorment ensemble. Oui, souvent ils dorment ensemble. Oui, parce qu'elle veille, il y a plusieurs sortes. Hein. Ils dorment ensemble. Et puis la fille s'est dit, bon, elle commence à rêver. Là, elle se dit, ouf. Oui, mais là, franchement, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Non, mais c'est paradisiaque, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh non, mais qu'est-ce qu'il est doux. Oh, mais qu'est-ce qu'il est attentionné. Mais qu'est-ce qu'il est ouf. Ah non, mais là, je suis en train de vivre un moment inoubliable. Inoubliable. Oui, inoubliable. Ton moment inoubliable, il faut te dire que c'est le dernier moment en même temps. Hein? Inoubliable. Quand tu rentres à la maison, là, le gars, il commence à faire un bizarre maintenant. C'est-à-dire que quand tu rentres à la maison, tu vois le gars, il commence à faire un bizarre. Mais quand il commence à faire un bizarre, tu comprends pas. Voilà, tu comprends pas parce que tu te dis, bah attends, lui et moi avant de se voir, voilà ce qu'il m'a dit et tout. Et même quand on était ensemble, il m'a dit, oui, parce que vous savez, ce que vous devez comprendre, c'est que le VI, c'est-à-dire le VI, en fait, il connaît la femme. Et le VI, c'est que quand il rencontre une femme comme ça, pour la première fois et tout, et qu'il essaye un peu de faire de la jalousie. Alors, quand je dis de la jalousie, c'est pas de la jalousie sous forme de maladie, non. C'est-à-dire que le VI, quand il te voit comme ça, comme il sait que, voilà, on dit que veut dire VI, oui, c'est pas que les Ivoiriens qui me suivent, c'est les vendeurs d'illusions, les malots, les menteurs, oui. Donc, c'est-à-dire le VI, il sait que la femme même, normalement, c'est-à-dire, quand tu lui dis ce qu'elle veut entendre, et puis, tu fais un peu le jaloux, la femme, elles font. Voilà, elles font. C'est-à-dire, femme là, femme c'est comme ça, surtout les donnas là, c'est comme ça. Quand tu es là comme ça, et puis tu fais un peu de jalousie là, donna, c'est fini, Benja. Non, elles font comme ça. Donc, ça dit que quand tu es avec le gars, le premier jour comme ça, vous êtes ensemble, il fait ça. Bébé, toi, je te dis, je ne te lâcherai plus. Hein. N'oublie pas, hein, bébé, je te dis ça. Hein. Toi, moi, ton pied, mon pied. Tu as compris? Et puis, bébé, tu sais, là, j'espère que tu t'es déconnecté du site. Hein. Hein? Tu t'es déconnecté du site, bébé. J'espère. Hein? Ah non, je ne veux plus te voir sur le site. Oh, non, 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 j'ai pas envie de te perdre. Non, mais attends, t'es sérieuse? Tu restes plus sur ce site-là. Mais ils vont te prendre. Je peux pas. Donc, tu te désactives. Hein? Tu te désactives du site. Là, c'est bon, tu m'as rencontré. Tu as rencontré l'homme de ta vie. On est ensemble. Je ne veux plus te voir sur le site. Maintenant, toi la fille, ben,
Toi, la fille, tu es dans un état. Pourquoi tu te dis quoi? Tu te dis, mais wouh, il est jaloux. Il est jaloux, il ne veut plus que je sois sur le site. Oui, il a peur de me perdre. Et puis bon, toi aussi, comme tu es un mouton, quand tu finis la soirée avec lui, tu rentres à la maison. Donc quand tu rentres à la maison, comme voilà, tu es en train de planer, tu es en train de rêver, hein. Et donc tu vas sur le site, tu te désactives. Alors je ne sais pas sur le site comment on fait, si on se désactive ou on bloque ou comment on fait. En tout cas, tu n'es plus sur le site. Donc tu bloques, tu te désactives sur le site, tu n'es plus sur le site. Parce que tu as rencontré l'homme de ta vie. Maintenant tu es là, tu n'es plus sur le site. Mais le gars en fait, après cette soirée, le gars il est un peu distant. C'est-à-dire que le gars, quand tu lui écris maintenant, il n'est pas réactif. Il n'est pas trop réactif, tu vois. Et puis tu ne le sens plus trop présent. Voilà. Et donc, tu commences à te poser un tas de questions. Et tu commences à être mélangé. Et tu te dis, mais attends, je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, quand je lui écris, il ne répond pas tôt. Ou bien, il n'est plus avant lui au moins de 23h à 2h du matin. De 22h à temps, on échangeait, mais il ne fait plus ça. Et à chaque fois que je l'appelle, il me dit, écoute, je te rappelle, je suis un peu occupé, je te rappelle et tout. Donc, c'est dit, tu vas un peu sur le site. Tu débloques le site. C'est-à-dire que tu avais bloqué le site. Mais tu retournes sur le site. Oui, parce que, en fait, ton instinct de femme te dit de retourner sur le site pour voir un peu si le mec, il est toujours sur le site. Parce que le mec, en même temps qu'il t'a dit de ne plus aller sur le site, il t'a dit aussi qu'il n'allait plus aller sur le site. C'est-à-dire qu'il t'a dit de te désactiver du site et il t'a aussi promis que lui aussi, il allait se désactiver du site. Voilà. Donc, tu vas sur le site pour voir si le mec, il est toujours sur le site ou pas. Tu vois qu'il est actif. Tu vois qu'il est actif. Tu vois qu'il est connecté. Il est sur le site. Et quand tu regardes sur son profil, il a mis célibataire. Cherche une petite amie. En fait, tu es mélangé. Tu es mélangé, tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, c'est rêve ou mais c'est réalité. Il m'a dit de ne plus venir sur le site. Lui aussi, il a dit qu'il n'allait plus venir sur le site. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Il est actif comme ça sur le site. Ma chérie, tu t'es fait avoir. Oui, tu t'es fait avoir. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme, quand il te dit des choses, un homme qui est en train de te dire ce que tu veux entendre, un homme qui est en train de te promettre ce que tu veux, en fait, il faut que son attitude, il faut que ses attitudes, ou il faut que les actes, en fait, le comportement doit aller avec. En fait, il y a ce que l'homme dit, et puis il y a ce qu'il fait. Et donc, un homme qui est en train de te dire des choses, il faut qu'il y ait le comportement, l'attitude qui va avec. Mais un homme qui te dit, par exemple, oui, bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis il fait 4 jours, il fait 1 semaine, il fait 2 semaines, il ne t'appelle pas, il s'en fout, il ne prend pas de tes nouvelles. Voilà, il ne prend pas de tes nouvelles. Enfin, toi, la femme, tu dois comprendre ses intentions. Tu dois comprendre ses intentions. Tu dois comprendre que le mec, il n'a pas de bonnes intentions. En fait, c'est ça. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas. Malheureusement, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Il y a des femmes qui disent, oui, il dit qu'il m'aime, il dit qu'on va se marier, il dit que lui, on va habiter ensemble, on va avoir des enfants et tout. Bon, c'est vrai qu'il peut faire 1 semaine, il peut faire 4 jours sans m'appeler. Bon, c'est parce qu'il est aussi pris, hein, il est beaucoup pris, il travaille beaucoup. Et donc, non. Les filles, en fait, arrêtez de rêver. Arrêtez d'excuser des choses qu'on ne doit pas excuser. Un homme qui te dit qu'il t'aime là, il ne peut pas faire 1 semaine sans t'appeler. Il ne peut pas faire 1 semaine sans t'entendre. Ce n'est pas possible. En fait, même s'il est au bout du monde, il va t'appeler parce qu'aujourd'hui, là, il y a Internet partout. Aujourd'hui, là, il y a téléphone partout. Donc, un homme ne peut pas ne pas t'appeler pendant 1 semaine et puis l'excuse qu'il va trouver à te dire, c'est non, ben écoute, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Non. Un homme qui fait ça, ça veut dire qu'il n'a pas de bonnes intentions. Ça veut dire qu'il n'a pas envie d'être vraiment dans la relation. Lui, il a juste besoin d'un plan de cul. Ça veut dire qu'il veut juste une sex friend. Vous comprenez un peu? Donc ça, il faut que vous compreniez. C'est très important. Et un homme même, moi je dis toujours, vous savez, il y a des femmes, il y a des relations où parfois le mec, il y a une rupture, il est distant, il revient, il est distant, il revient, il est distant, il revient.
Et toi, la nana, en fait, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ah oui, lui et moi, ça nous arrive hein, d'être comme ça, de se séparer comme ça, de reprendre, de se séparer, de reprendre. Et ça fait que le mec, à chaque fois qu'il revient, tu le reprends comme si de rien n'était. Vous savez, il y a une dame qui était entrée en contact avec moi. Elle sortait comme ça avec un mec et ils ont eu un enfant. Vous comprenez? Enfin, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, il lui a dit qu'il ne voulait plus de il voulait pas de cet enfant-là, qu'il ne reconnaissait pas la grossesse et qu'il fallait qu'elle enlève la grossesse. Et du coup, elle n'a pas enlevé la grossesse, vu qu'elle est chrétienne et sa religion ne lui permet pas. Donc, elle dit qu'elle n'a pas enlevé la grossesse. Et le mec, en fait, depuis sa grossesse, plus jamais il a appelé jusqu'à son accouchement. C'est-à-dire qu'elle a accouché, l'enfant avait peut-être 2 mois ou 3 mois. C'est là le gars, il est revenu. Et quand il est revenu, il lui dit, oui, excuse-moi, je ne sais même pas ce qui m'a pris, je te demande pardon, depuis que je suis partie, j'arrive pas à t'oublier, c'est toi que j'aime, mais en même temps, j'ai envie que toi et moi, on passe à la vitesse supérieure. J'ai envie que tu viennes habiter avec moi, avec l'enfant et tout. Là, je veux reconnaître l'enfant et tout, je te demande pardon. Et en fait, elle a parlé de ça à ses proches, à sa grande sœur, et sa grande sœur qui lui a dit, ben écoute, tu sais, hein, c'est des choses qui arrivent. Il s'est comporté comme ça, mais bon, s'il est revenu, il faut le reprendre. Faut le reprendre, ça va aller et tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a pardonné. C'est-à-dire qu'ils ont recommencé à sortir ensemble, sans même parler, rien du tout. Ils ont recommencé à sortir ensemble. Et quand ils sont sortis ensemble, quand elle a vu que ça commençait à être bien, en même temps, le gars, il a changé. Vous comprenez un peu? Il a changé. Il a commencé à être distant. Il a commencé à être bizarre encore. Il a commencé à ne plus la regarder. Et elle, après, elle est partie chez elle. Elle est rentrée chez elle avec son enfant. Vous comprenez un peu? 4 mois après, le gars revient encore. Il lui dit, non, je ne sais pas ce qui m'a pris, je te demande pardon, viens à la maison, viens avec l'enfant, viens à la maison. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Vous comprenez un peu? Et donc, quand elle est rentrée en contact avec moi, elle me dit, oui, coach, il me dit de retourner à la maison, qu'à son travail où il est, on lui demande de se marier, de toute façon, qu'il faut qu'on se marie, et tout ça. Je lui ai dit, ma chérie, toutes ces fois qu'il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu là, c'est-à-dire que quand il revient là même là, vous parlez de quoi? Elle dit non, quand il revient, bon, il dit qu'il faut qu'on parle, on s'assoit, il s'excuse, et puis c'est fini. Je dis non. En fait, ce que vous devez comprendre, les filles, c'est que un homme qui part, qui revient, qui part, qui revient, quand il part, qu'il revient, il faut lui demander exactement pourquoi il est parti. Parce que c'est ça. Pourquoi il est parti? Parce qu'un homme qui t'abandonne comme ça, il revient, et puis tu le reprends. Comme si de rien n'était. Non. Tu dois lui demander pourquoi il est parti. Et ça va dépendre de la raison qu'il va te donner. Et ça va dépendre de l'explication qu'il va te donner. L'explication qu'il va te donner là, tu vas voir s'il est en train de mentir ou il est en train de te dire la vérité. Si l'explication qu'il est en train de te donner, c'est des explications à 2 balles. Oui, mais tu sais, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Et puis bon, tu sais, je n'étais pas bien. En ce moment, je n'étais pas trop bien. Et donc, j'avais envie de rester seule et tout. C'est pour ça, vraiment, excuse-moi et tout. Ma chérie, tu ne le reprends pas. Non, parce qu'en fait, un homme qui dit ça, il n'a pas de bonnes intentions. C'est un menteur. Voilà. Ça veut dire qu'il est venu là. C'est pas avec de bonnes intentions. Il est venu pour te faire encore le même mougoupan, voire même pire. Voilà. Et donc, ça va dépendre. S'il te dit un truc qui tient, voilà, s'il te dit un truc qui tient, que toi-même tu vois que ça tient, en ce moment-là, tu peux lui donner une seconde chance. Ça, c'est toi qui vois. Mais les excuses à 2 balles, oui, ou bien il y en a même quand ils vont jusqu'à ils reviennent là. Non, mais je suis partie parce que en ce moment-là, tu ne m'écoutais pas. Hein? Quand je te parlais, tu ne m'écoutais pas. C'est pour ça que je suis partie et tout. Ma chérie, tu ne le reprends pas. Parce qu'il dit tu ne l'écoutais pas là. Pourquoi il dit tu ne l'écoutais pas? Par rapport à quoi tu ne l'écoutais pas? Ou bien tu ne l'écoutais pas pourquoi? Ou bien le fait que tu donnes ton avis. Ou le fait que tu dises que tu n'es pas d'accord avec quelque chose là. Ça veut dire que tu ne l'écoutes pas. Ou bien il voulait que tu sois esclave, tu sois mouton, une bénie, oui. C'est ce qu'il voulait. Quand il revient, il te dit ça, tu ne le reprends pas. Parce que même si tu le reprends, demain encore, il va partir. Demain, il va partir encore. Et quand il va revenir, il va encore te dire autre chose. Parce que il dit tu ne l'écoutes pas, mais tu ne l'écoutes pas pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'il dit
qui montre que effectivement tu ne l'écoutais pas. Ou bien, c'est ce qu'il dit comme ça. C'est-à-dire, voilà, parce qu'il y a des hommes, eux, en fait, ils sont tellement malhonnêtes, ils ont tellement de mauvaises intentions, quand ils viennent comme ça, ils t'accusent, mais ils ne rentrent pas vraiment dans les détails. C'est-à-dire, ils t'accusent, mais sans vraiment dire les choses. Pourquoi ils t'accusent? De quoi ils t'accusent? Ils ne disent pas, hein. C'est-à-dire, ils sont fuyants. Ils te disent, mais toi là-même, tu étais trop compliqué aussi. Tu ne m'écoutais pas. Hein? Attends, mais je ne t'écoutais pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, dis-moi un peu, donne-moi des exemples qui montrent que effectivement je ne t'écoutais pas. Oh bon, laisse ça, c'est le passé, il faut laisser ça. Là, je suis revenu de toute façon, maintenant on va penser, on passe maintenant, on recommence tout à zéro. Là, on laisse tout ce qui est passé est passé. Non, hein, ma chérie. Tout ce qui n'est pas passé n'est pas passé, hein. Ah non, 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 tout ce qui est passé n'est pas passé, hein. Pourquoi? Quelqu'un qui vient, il t'accuse de quelque chose. Il ne te dit pas de quoi il t'accuse. Il ne rentre pas dans les détails. Et puis il te dit, non, bon, écoute, laisse tomber. Tu ne le reprends pas. Il n'a qu'à te dire d'abord pourquoi là. Si c'est fondé là, tu reprends avec lui. Oui, c'est très important. Vous savez, moi je dis toujours, tu es dans ta relation. Toi, une femme même, tu es dans ta relation. Tu es ton gars. Oui, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, un homme même, c'est-à-dire, un homme même, en début de relation, qui te dit, oui, tu sais, là, je sors d'une relation très difficile. Alors, mon ex et moi, on s'est séparés. C'était très compliqué. C'était très compliqué et donc ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas confiance aux femmes. Donc, j'ai vraiment besoin qu'on me redonne une confiance pour que la confiance revienne et tout. Tu comprends? Excuse-moi, hein, ça n'a rien à voir avec toi. Mais pour le moment, je ne suis pas prêt à tomber amoureux. Je ne suis pas prêt à aimer. Je ne suis pas prêt à rentrer dans une relation sérieuse. Mais tu me plais bien. J'aime bien ta compagnie. Voilà, on va voir au fur et à mesure comment les choses vont évoluer et tout. Ma chérie, garçon qui fait ça là, ses intentions ne sont pas bonnes. Ses intentions ne sont pas bonnes. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme qui sort d'une relation difficile, un homme qui est peut-être blessé, un homme qui n'est pas bien, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'arrive pas à oublier son ex, il n'arrive pas à oublier sa précédente relation qui s'est peut-être mal terminée, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a un temps pour se reconstruire. Il y a un temps pour se reconstruire. C'est-à-dire que toi, une personne, même quand tu sors d'une rupture, et que cette rupture a été difficile là, c'est pas une autre femme qui va enlever cette douleur qui est en toi là. Non, non, non. En fait, elle vient juste là pour perdre ton temps. Voilà, pour perdre elle-même son temps. Parce que tu ne vas pas l'aimer, tu ne vas jamais l'aimer. Et donc, un homme qui vient te dire, oui, tu sais, j'arrive pas encore à oublier ma relation précédente. Ça a été tellement douloureux. Je me sens encore mal. J'arrive pas encore à avoir confiance. J'arrive pas à ouvrir mon cœur, à donner mon cœur. Ma chérie, faut lui dire, ok, donc je crois que toi et moi, on va arrêter de se voir. Je te laisse le temps de te reconstruire. Je te laisse le temps de faire un travail sur toi-même. Et quand tu vas te sentir vraiment libéré, quand tu vas te sentir prêt à rentrer dans une relation, en ce moment-là, tu me recontactes, il n'y a pas de souci. Non, c'est-à-dire, il faut que vous compreniez. Parce que toi, une femme, même quand un gars te dit ça, et puis tu te dis, oui, tu sais, il était avec une fille, là, elle était trop mauvaise. Elle lui a fait du mal comme ça, donc il est déçu comme ça. Il est mal comme ça, il est triste comme ça, à cause d'elle-même là. Il dit, il a peur d'aimer. Donc moi, il a lui redonner confiance. Il a tout fait comme ça, la confiance va revenir. Il va se sentir bien, et puis après, il va m'aimer. Ma chérie, tu es en train de perdre ton temps, hein? Toi, tu perds ton temps, hein? Ta camarade femme a donné goumé-goumé à quelqu'un, et puis c'est toi, tu penses que c'est toi qui as venu enlever goumé-goumé là. Depuis quand femme enlève goumé-goumé dans goumé-goumé de garçon? Jamais! Jamais! Garçon même qui est dans goumé-goumé de son ex là, toi une femme, tu peux jamais enlever ce goumé-goumé dans sa tête. Non, tu peux pas. C'est-à-dire, il est avec toi là, mais il ne va pas t'aimer. En fait, tu vas être juste son souffle-douleur. C'est-à-dire, il est avec toi comme ça, mais son cœur n'est pas là. Rien n'est pas là. Et puis, il est là comme ça. Et puis, toi, tu es là maintenant. C'est-à-dire que tu vas jouer les assistantes sociales. Elle dit, oui, bon, comme c'est trop tôt, donc j'attends, je comprends. Et c'est trop tôt. Je vais attendre comme ça. Peut-être d'ici 1 an, il va oublier son ex. D'ici 1 an, il va oublier l'histoire là. Ma chérie, tu perds ton temps. Ma chérie, ses intentions ne sont pas bonnes. Il faut le laisser. Quand il sera prêt, il va revenir. On n'a qu'à se dire la vérité. Il va revenir. Un homme même avec qui tu es. Un homme avec qui tu es. Qui te dit, oui, tu sais, oh, moi je t'aime bien, je me sens bien avec toi. Tu es une fille bien et tout. Je pense que je me sens très bien avec toi. Et puis je sens que je t'aime et tout. Mais il dit, le gars là, quand tu as les problèmes là,
quand tu n'es pas bien là. C'est-à-dire qu'au moment où tu n'es pas bien, tu as besoin de parler. Parce que vous savez, souvent nous les femmes, quand on n'est pas bien, on a envie de parler. Quand on a envie de parler, on n'a pas envie de parler à nos soeurs, on n'a pas envie de parler à nos amis, non. On a envie de parler à nos chéris, on a envie de partager ce moment-là douloureux avec nos chéris, nos partenaires. Et enfin, on trouve que c'est plus agréable et tout. Donc tu es mal, tu as peut-être perdu ton boulot, tu n'as peut-être pas... tu allais passer ton examen, ça n'a pas marché, ou bien tu es mal, en tout cas tu es en train de traverser une situation très compliquée, et donc tu as envie que ton chéri soit là, voilà, qu'il te réconforte, qu'il soit là comme ça à te consoler, à te booster, à te dire non, c'est rien, ça va aller. Mais le gars là, quand tu l'appelles et puis tu lui expliques le problème là, tu n'as même pas encore fini le problème, il dit ah bon, oh mais franchement oui, ça doit être dur ça, ah oui, je suis désolé, je suis désolé. Attends bébé, attends, excuse-moi bébé, est-ce que je peux te rappeler? Est-ce que je peux te rappeler? Je te rappelle tout de suite, je finis quelque chose, je te rappelle. Tu n'as même pas encore terminé de dire, tu n'as même pas encore fini de dire ce qui te rend triste là, ton travail tu as perdu, ou bien ton diplôme tu n'as pas eu, ou bien le problème familial que tu as qui est en train de te tuer là. Tu n'as même pas encore fini, il te dit bébé attends, excuse-moi bébé, je te rappelle tout de suite, je te rappelle tout de suite. Je fais quelque chose, je te rappelle. Je te rappelle et il ne te rappelle pas. Je te rappelle et il ne te rappelle pas. Des heures, il ne te rappelle pas. Souvent même jusqu'à la journée l'a fini. Tu dors, il ne te rappelle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bonnes intentions. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de partager ces moments-là avec toi. C'est quelqu'un qui estime que, enfin, tu as des problèmes, il n'en a rien à foutre. Voilà, parce qu'il ne te porte pas dans le cœur. Il ne t'aime pas. Il n'a pas envie de quelque chose de sérieux avec toi. Il n'a pas envie de... je ne sais pas, de faire partie même de ta vie. Il n'a pas envie de faire partie de ton quotidien ou quoi. Donc, c'est quand tu es en train de dire là, ça ne l'arrange pas. Donc, il te bloque tout de suite. Voilà, c'est-à-dire, il te dit tout de suite, il est occupé, il fait quelque chose. Qui va te rappeler, il ne te rappelle pas. Parce que normalement, un homme qui a de bonnes intentions, un homme qui a de très très bonnes intentions, quand tu l'appelles pour lui dire, bébé, je ne suis pas bien. Voilà ce qui s'est passé, je viens de perdre mon boulot. Ou bien, voilà, j'ai eu tel problème de famille, ou j'ai eu ça, ou je viens de perdre quelque chose de très important. Mais il dit, quel que soit ce qu'il est en train de faire, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il va t'écouter. Il va t'écouter, mais même s'il ne peut pas t'écouter parce qu'il est quelque part où vraiment là, il ne peut pas t'occuper, il te dit, bébé, excuse-moi, bébé, je te rappelle tout de suite. Je te rappelle tout de suite, tu as compris? Reste tranquille, bébé, t'inquiète pas. Je suis avec toi, je rappelle tout de suite. J'ai dit le gars là, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il va tout faire pour se libérer. Dans les minutes ou les heures, il se libère le plus rapidement possible. Et puis il te rappelle. Alors bébé, tu disais quoi? Qu'est-ce qui se passe bébé? Il va t'écouter. Ça c'est garçon qui a bonne intention. Garçon qui a bonne intention là, c'est comme ça qu'il se comporte. Il t'écoute. Et puis quand il t'écoute là, il va te rappeler plusieurs fois. Parce qu'il estime que tu n'es pas bien et que tu as besoin de lui. Mais garçon qui ne fait pas ça. Il y a des hommes là, même là, tu es avec eux. Hein, ils sont là toujours, bébé, je t'aime. Bébé, j'ai envie de toi. Bébé, je t'aime. Tous les jours, ils sont en train de te mourir. Tous les jours, ils sont en train de manger ta bouche. En train de profiter de toi. Mais quand c'est-à-dire, tu appelles comme ça que tu n'es pas bien, tu as un problème sérieux là. Quand tu appelles là, mais allô? Oui, tu as perdu quoi? Ton téléphone? Ou bien quoi? Tu as perdu ton argent? Ou tu as perdu quoi? Mais si tu as perdu, il faut appeler les pompiers ou je ne sais pas. Ou bien si il y a quelque chose qui a brûlé chez toi. Enfin, c'est-à-dire, quel que soit ce qui t'arrive là, lui quand tu l'appelles là, il te dit, mais si tu as perdu quelque chose, mais appelle la police, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi c'est moi que tu appelles? Appelle la police directement. Enfin, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Appelle la police et puis tu me rappelles après. D'accord? Ma chérie! Garçon qui se comporte comme ça là, il n'a pas de bonnes intentions. Garçon qui se comporte comme ça là, il te voit même pas même comme sa petite amie. Tu ne fais pas partie de son quotidien. Tu ne fais pas partie même de sa vie. Voilà. Donc tu l'appelles parce que tu n'es pas bien, tu as perdu quelque chose. Au lieu de te réconforter, il te dit, mais appelle la police. Il faut appeler la police. Et puis tu me rappelles après pour te dire que mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors que ce qu'il oublie, c'est que tu l'as appelé. C'est pas parce qu'il peut faire quelque chose, mais c'est juste que tu as besoin de quelques paroles qui vont te faire du bien. Voilà. Mais lui, il ne voit pas ça. Hein? Il te dit, mais quand tu appelles souvent, même tu as des petits problèmes, tu appelles souvent. Mais appelle ta mère.
Ou bien appelle tes soeurs. Pourquoi tu m'appelles? Attends, là, je suis occupée, là. Non, mais attends. Et puis, bon, tu te plains de quoi? Enfin, ce que tu m'expliques, c'est rien de grave, quoi. C'est rien du tout. Tu t'affoles pour rien. Mais arrête de t'affoler. Mais tu sais, arrête de t'affoler. Non, mais franchement, je t'ai dit ça toujours. Je t'ai dit, tu prends tout au premier degré. Tu t'affoles pour rien. C'est rien, ça, hein? T'as pas besoin de t'affoler pour ça, quoi. Bon, écoute, je te rappelle. Oui, voilà, parce que, en fait, tu l'as appelé, ce qui est important pour toi, là. Lui, c'est rien pour lui. Et puis, il s'en fout même. Il s'en fout. Donc, le fait même que tu te plaignes, le fait même que tu restes là à te morfondre sur ton sort, là, ça l'énerve. C'est-à-dire, quand ça résonne dans ses oreilles, là, ça fait, on dirait, les vilaines chansons, là. Ça fait mal. Mal dans ses oreilles. Donc, il n'a pas envie de t'en continuer. Il t'envoie balader. Il t'envoie balader. Oui. Garçon, même, tu es avec lui. Ma chérie, tu es avec lui. Le gars, comme par hasard, tes proches, là, il ne les supporte pas. Lui, il ne supporte pas tes proches. Tous tes proches, là, je ne sais pas, mais il ne les supporte pas. Quand il y a quelque chose, tu lui dis, bébé, oui, il y a ça, il y a ça. Ah oui, ok, ben écoute, il faut aller toute seule. Vas-y toute seule, hein. Je te rejoins après. Oh, mais t'inquiète pas, tu sais, oh, là, pour le moment, je suis pas disponible. Bah, tu t'amuses bien avec eux, avec tes amis, avec tes soeurs. En fait, il ne veut jamais t'accompagner quelque part. C'est-à-dire, quand il y a un anniversaire, il ne veut jamais t'accompagner. Quand il y a quelque chose, il ne veut jamais t'accompagner. Il ne veut jamais être avec toi. Quand il y a un moment très important pour toi, là, il ne veut pas être avec toi. Ça ne l'intéresse pas. Quand tu dois être avec tes proches, là, il ne veut pas être là-bas même. Oui, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, garçon qui n'a pas de bonnes intentions, là, il n'a pas envie d'être avec tes proches, rigoler avec eux, ou bien, non, ça, c'est trop lui demander. C'est trop lui demander. C'est-à-dire que pour ne même pas aller là-bas pour t'indisposer, là, il te dit non. Lui, il ne veut même pas être en contact avec tes proches. Rien. Il ne veut même pas les sentir. C'est-à-dire que vous deux, là, votre relation, là, il veut que ce soit entre vous deux. Vous vous voyez, vous deux. Vous faites tout, vous deux, entre vous. Il ne faut pas l'accompagner quelque part avec ses amis. Toi aussi, il ne va pas t'accompagner quelque part avec ses amis. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, tu as l'impression que c'est vous deux seulement qui savez que vous êtes ensemble. Mais les autres, là, ils ne partagent rien avec vous, rien. Ma chérie, il n'a pas de bonnes intentions. Il n'a pas de bonnes intentions. Quand c'est comme ça, là, ma chérie, ton pied, là, sur un caillou. Ton pied, tu commences à mettre sur un caillou. Moi, c'est ce que je vous dis. Il a dit, toi, une femme, même quand tu es dans ce genre de relation, je ne te dis pas quitte le gars. Je ne te dis pas quitte le gars. Parce que quitter là, souvent, c'est aussi une double souffrance. Voilà. Quitter, c'est-à-dire être avec un gars où tu vois comme ça, c'est signe, où tu vois un peu ce genre de comportement, et puis on te dit, il faut le quitter. Il faut partir, il faut le quitter. Non. C'est-à-dire que si tu le quittes, tu vas souffrir. Mais tu commences à mettre ton pied sur un caillou. C'est-à-dire que tu commences à penser à un plan B. C'est-à-dire que tu commences à te dire que, attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Les Yougos là. Les dormeurs dans le salon là. Oui, c'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce Yougos là m'a dérangé. En plus, ce que j'allais dire était très intéressant. Ce que j'allais dire était très intéressant, mais ce Yougos là a fait que... Qu'est-ce que je suis en train de dire, mes amours? Je suis en train de dire quoi? Dites-moi quelle est la dernière phrase que j'ai dite? Dites-moi pour que je reprenne. Ce Yougos là m'a énervé. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je disais que, voilà, il n'aime pas, il n'aime rien partager avec tes proches, rien du tout. Voilà, le mec, il est dans son coin. Il est dans son coin. Et donc, voilà, il faut mettre ton pied sur un caillou. Voilà, c'est ça. Il faut mettre ça. Tu mets ton pied sur un caillou. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Arrêtez de penser que, toi, une femme, quand tu es dans une relation et que tu vois que le mec, il n'a pas de bonnes intentions, tu vois que le mec, il n'a pas envie de s'engager. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, un homme qui n'a pas envie de s'engager, un homme qui n'a pas de bonnes intentions, cet homme-là, à chaque fois que tu vas aborder le sujet d'engagement, ça va l'énerver. À chaque fois qu'il va être face à une situation où ça va l'emmener à s'engager, il va se fâcher. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble là, sujet de conversation, d'engagement, quelque chose de sérieux, quelque chose de projet là, il ne veut pas entendre ça. Quand tu parles de ça là, il est énervé. Ma chérie, il n'a pas de bonnes intentions.
Oui, c'est pas la peine de dire oui, il n'est pas encore prêt. Non. Il va être prêt quand, ma chérie? Il va être prêt là, c'est quand? Garçon même qui n'est pas encore prêt là, il te parle de projet. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que quand toi, une femme même, tu parles projet avec un homme, ça ne veut pas dire qu'il va se lever demain aller te marier ou il va se lever demain aller te doter. Non. C'est une façon de te rassurer. C'est une façon, toi la femme, de te dire que oui, tu es dans quelque chose qui va aboutir. Parce qu'un projet, on en parle. C'est ça en fait, c'est ça même le but d'un projet. Quand on parle projet, quand on dit projet, il faut en parler. Il faut préparer ça. Il faut se mettre ça dans la tête. Il faut faire un plan. Et donc pour faire ça, il faut bien que vous en parlez. Mais le mec, il ne veut même pas vous parler. Il ne veut même pas de ce sujet-là. Le sujet-là, non. Quand tu parles de ça, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me prends la tête. Tout le temps, engagement. C'est quoi? Hein? Toi, mon ensemble, c'est pas bon? On est ensemble, là, ça te suffit pas? Ça te suffit pas? Mais on se voit, on est ensemble, tout. Mais contente-toi de ça. Et puis arrête de me prendre la tête avec ton histoire de oui, va voir mes parents. Oui, c'est-à-dire que non, mais arrête ça. Non, mais j'aime pas. Je dis, j'aime pas. Ok, je vais m'engager. Laisse-moi le temps. Laisse-moi faire. Quand je vais me sentir prêt, je vais le faire. Ne m'en parle plus. Franchement, ça me saoule. Ma chérie, ton pied là, faut prendre un caillou. Il n'y a pas de caillou, mais il y a prendre ça là. Ton pied là, faut prendre ça là, faut mettre en bas. Plan B. Plan B, vite fait. Oui, plan B, vite fait. C'est-à-dire que quand tu te prends un plan B là, le plan B est à côté. Maintenant, tu fréquentes le plan B. Si tu vois que le plan B est intéressant, si tu vois que ton caillou qui est en bas là, est très intéressant, tu peux bien te défendre là. Tu laisses le Yougos. Tu laisses le Yougos. C'est-à-dire que tu es avec le Yougos et puis tu as ton plan B à côté. Oui, laissez ceux qui vont dire oui, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu n'es pas une femme sérieuse, ça veut dire que tu n'es pas une femme fidèle. Laissez ça. Oh. Laissez ceux qui déjeunent la Vierge Marie tous les jours. Il faut les laisser les. Eux là, ils ont la clé du paradis, laissez-les. Occupez-vous de ce qui est bien pour vous, de ce qui va marcher pour vous. C'est ça. Le jugement là, laissez ça pour le moment. Vous comprenez un peu? Donc, Sally, tu es là, tu jongles. Tu as ton petit caillou, tu es là, tu jongles. Tu es là, tu jongles. Quand tu vois que là, où le monsieur est en train de parler les paroles qui ne finissent pas, les choses qui n'arrivent jamais là. À côté là, ton plan B là, tu vas voir ton plan B. Ton plan B va parler engagement. Ton plan B va parler engagement. Vous savez, j'ai une de mes petites qui était avec un gars, et elle était avec le mec, ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble, et le mec, franchement, il parle engagement, quand la date arrive, il lui dit, mais il faut attendre, oui, temps. C'est-à-dire, il envoyait ma caviar balader comme ça, elle ne savait même plus quoi faire, elle ne savait même plus comment s'arranger, parce qu'elle voyait plus rien dans la relation, elle voyait plus clair dans la relation. Quand elle a trouvé, elle a mis son pied sur un caillou. Quand elle a mis son pied sur un caillou, le caillou était convaincant. Le plan B était convaincant. Oui, un gars bien. Bien qui sait ce qu'il veut. Oui. Elle a commencé comme ça, le plan B, fréquentation. Wow. Je lui ai dit, ma chérie, faut fréquenter le plan B là. Faut le fréquenter. Maintenant, le Yougos là, lui, quand il veut te voir là, il n'a qu'à te voir une fois sur 2. Une fois sur 3, tu as compris? Le plan B là, il ne faut pas négliger ça. Ma chérie, quelques mois après, j'ai dit quelques mois après, 5 ou 6 mois après, plan B là est venu, plan B dit, bébé, j'ai envie d'aller me présenter à tes parents. J'ai envie d'aller te faire un cococo, je veux faire un cococo. Je vais aller dire à tes parents que c'est avec moi tu es. Voilà, histoire de leur dire que quand tu n'es pas là, c'est avec moi tu es. Il allait faire cococo. Il allait faire cococo. Plan B, réactif. Moi, je sais vous dire. C'est-à-dire que souvent, vous perdez votre temps, quoi. Souvent, vous perdez votre temps. Vous êtes dans les ça va aller, oui, je vais attendre un peu, oui, peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'il va changer. Quelqu'un même qui est malhonnête, c'est ton quoi qui a fait qu'il va changer. Ton quoi que tu vas lui montrer encore qui va faire qu'il va changer. Il a déjà tout vu de toi. Il a déjà tout vu de toi. Donc, tu as fait quoi encore qui va faire qu'il va changer? Il ne changera pas. Garçon ne change pas. Garçon s'améliore. Voilà. Donc, un homme même qui a un comportement de quelqu'un même qui n'a pas de bonnes intentions, quelqu'un même qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de faire quelque chose, qui ne se projette pas. Il va s'améliorer, mais toi, il ne s'améliore pas. Tu dis, il va changer. Garçon ne change pas. Hein? Si garçon ne s'est pas amélioré là, il ne va jamais changer. C'est son quoi même qui a fait qu'il va changer.
Ma chérie, j'ai dit le plan B. Il parta faire le cococo. Après, bien, commencer à se comporter en responsable. Tout. Après, la dot. Ouh! La dot. C'est-à-dire le gars. Non, mais le gars, c'est-à-dire, le gars, il sait ce qu'il veut, quoi. Il est dans du concret. Il est dans du concret. J'ai dit oui, mon bébé, c'est comme ça. Oui, parce que dans la vie, il faut avoir du flair. Il faut sentir les choses. Ça, c'est l'attitude d'une caviar. C'est l'attitude d'une femme fatale. La femme fatale, elle sent les choses. C'est-à-dire qu'elle peut être en relation. Et puis elle t'observe. Elle sent les choses. Arrivé à un certain moment là, tu ne perds pas son temps. C'est-à-dire qu'elle commence à savoir, toi là, si tu as de bonnes intentions ou pas. Quand elle voit qu'il n'y a pas de bonne intention là, elle commence à mettre son pied sur un caillou. Le plan B est à côté. Oui. Maintenant, quand elle voit que le plan B est propre là, toi le Yougos, tu es dégagé. Vous connaissez goumé de ça. Vous connaissez douleur de ça. Vous connaissez ça. Non, c'est trop doux. C'est mal doux. Celle-là, ça dit que celle-là, maintenant, le Yougos va faire genre, lui aussi, il veut s'engager. Pas garçon, c'est comme ça, vous savez. Garçon, c'est comme ça. Souvent, ils ont des pelles rares. Souvent, ils ont des merveilles avec eux. Mais ils jouent avec. Ils jouent avec. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, bon, parfois, vous savez, quand tu n'as pas souffert, pour avoir une Range Rover, toute option, tu l'utilises mal. Tu ne l'entretiens pas. Voilà, c'est-à-dire que quand tu as un enfant 2 ou tu as une fille 2, ton père, il t'achète une Range Rover, une toute option Range Rover, mais quand tu es là-dedans, en fait, tu conduis, mais tu conduis mal. Ou bien, souvent même, tu cabosses un peu parce que tu ne sais pas combien ça coûte. Tu ne connais pas la valeur de ça. Tu as dedans, c'est ceux qui te regardent qui disent, yeah! Tu as vu, ça range. Mais toi-même là, tu t'en fous. Parce on a acheté pour te donner. Mais quand c'est toi-même qui barra à la sueur de ton front, et puis tu achètes ta Range, toute option. Quand tu conduis ça là, tu conduis sans dirait œuf. Comme ça, c'est-à-dire quand tu descends même de la voiture là, tu prends un chiffon, tu essuies un peu parce qu'il y a une petite trace. Tu essuies à la petite poussière, tu prends ça comme ça, on dirait œuf, oui. Parce qu'il y a des garçons là, ils t'ont eu tellement facilement. Tu as une Range, toute option. Il t'a eu facilement. Tu es là comme ça avec lui. Il t'utilise comme il veut. Donc, il ne va pas t'entretenir. Le moteur, là, il ne sait pas qu'il faut nettoyer le moteur. Il ne sait pas qu'il faut faire des visites. Non, il faut faire de la vidange, tout ça. Il ne connaît pas. Attends, vidange de femme, là, c'est quoi? C'est engagement. Arranger un moteur de femme, là, c'est quoi? C'est engagement. C'est prendre soin d'elle, c'est l'honorer. Il ne connaît pas parce qu'il t'a eu facilement. Mais le plan B, là, le petit caillou, là, lui, il t'a pas eu facilement. Lui, il a un peu galéré pour t'avoir. Donc, lui, il te prend comme œuf. Il t'entretient. Il fait la vidange. Il fait le nettoyage. Il ne veut pas que ça soit rayé. Parce qu'il sait comment il t'a eu. C'est ça, la femme. C'est ça, la femme. Celui avec qui tu es, et puis il ne connaît pas ton modèle, là. Et puis, il te prend en bizarre, là. Il y a un autre, quand il va te prendre, là, ma chérie. Toi-même, tu as dit, mais attends. Donc, moi, il était comme ça. Et puis, moi, il me banalisait, il me négligeait. Parce que souvent, il y a des gars, là, elles se négligent. Il y a des gars, là, elles ne savent pas qui elles sont. Il y a des filles, ça passe. C'est-à-dire, moi, souvent, il y a des gars, moi, ils coach. Il y a des caviars, ils coachent là. C'est-à-dire, quand je les écoute, quand ils les regardent comme ça, il dit, hey. Est-ce que tu t'es regardé? Tu t'es déjà vu dans le miroir, ma chérie. Tu t'es regardé, va te regarder. C'est-à-dire que regarde-toi un peu, et puis tu me reviens. Tu vas savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas savoir que tu es haut calibre de femme. Tu as une Range Rover. C'est-à-dire, toute option. Tu n'es pas n'importe qui, maman. Ah! Tu es quelque part, on ne t'entretient pas bien, on te prend bizarre. Tu ne vas pas chercher plan B. Tu ne vas pas mettre ton pied sur un caillou. Que oui, elle n'est pas fidèle. Que oui, c'est une fille qui n'est pas sérieuse. Vous connaissez quoi? Les filles qui sont sérieuses, là, les vierges maries, là, les filles trop sérieuses, là, elles sont allées où? Regardez dans votre entourage, là, vos entourages, là, les filles célibataires qui sont des passionnés, qui sont dans des relations très sérieuses, très comme ci, comme ça, là. Elles sont allées où? On leur fait mougoupan tous les jours. Elles ont toujours chagrin d'amour. Tous les jours, elles, c'est leur vie sentimentale, là, c'est d'échec en échec. Elles sont toujours en train de pleurer. Mais c'est la go même, c'est-à-dire la petite du quartier, là. Elle n'a pas de temps. Elle n'a pas de temps. Non, mais, c'est-à-dire, elle se donne tellement un genre. Elle se prend tellement au sérieux. Que non, elle ne rigole pas.
Mais faut voir. Garçon pleure pour elle comme ça. Garçon même lui dit pardon, je veux te marier. Elle dit non, attends, s'il te plaît. Non, on ne se connaît pas encore. Je veux qu'on apprenne à se connaître là. Non, 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 toi attends un peu bébé. Tu es trop pressé, attends un peu. Oui. Parce que non, elle sait qu'elle a valeur. Elle sait qu'elle a valeur. Oui. Garçon là, c'est comme ça il est. Mais les Vierge Marie, les temps, oui. Et tu es une femme, oui. Moi je fais pas ça, moi je fais pas ça. Elle là. Elle, on les mougoupan. Et puis arrivé à un certain moment là, elles prennent maintenant quelqu'un même. Elles sont dans je fais avec. Je fais avec. Et puis elles sont je fais avec. Et puis elles sont encore plus malheureuses. Oui, ben je fais avec aussi, là va faire malin sur elle. On n'est pas dans ça, mais chérie. Le petit caillou est là. Le petit caillou est là. Toi, une femme, aujourd'hui, tu es dans une relation là. Le gars même, c'est dit quand ses intentions ne sont pas bonnes, quand il parle trop là, et puis il ne fait pas là. Ma chérie, tu ne fais même plus de discours. Tu ne sais même plus de convaincre. Tu ne sais même pas d'essayer de convaincre. Non, non. Plan B, petit caillou. Il va apprécier. Il y a des garçons là, c'est quand tu trouves plan B même là, qui se responsabilisent. Il y a des garçons là, c'est quand ils sentent même que tu as plan B là, qui sont paresseux quoi de s'engager. Un garçon, il aime le défi. Les hommes, les aiment le défi. Ils aiment avoir un peu le cœur qui palpite un peu. Ils aiment être un peu jaloux. Ils aiment ça. Quand ils sont jaloux comme ça là, ça les corrige. Ça les corrige. Oui. Est-ce que vous savez pour moi là, comment ça, son cœur s'est mélangé et puis il allait doter en même temps. J'ai dit non, mais il faut te calmer. Il dit non, non, non. Non, je te dote. J'ai dit, il faut te calmer. Il dit, je te dote. Le temps, elle m'a rendu compte là, ils sont rentrés en contact avec mes parents. Tout ce que mes parents ont dit là, ils sont allés, il a envoyé là, ses parents acheter tout. Le temps, elle m'a rendu compte là, ses parents même ont pris transport, tout. Ils sont chez mes parents en Côte d'Ivoire là-bas. Il dit, mais pourquoi c'est rapide comme ça? Il dit, non, si c'est toi, il veut entendre, il veut écouter là. On va traîner ici. Donc, mes parents sont allés faire la dot. Il a dit, tu connais? Oh, tu connais? Dieu connaît. Toi aussi. Mon cher, c'est ce qui paye, là, on est dedans. C'est ce qui paye, là, on est dedans. Ce qui est haut, on n'est pas dedans. Les hauts, on n'est pas dedans. Nous, on est dans ce qui paye. On est dans du concret. Point barre. Oui, vous avez vu là, cette magnifique robe. Cette magnifique robe, s'il vous plaît, les filles, c'est une caviar qui m'a habillée aujourd'hui. Non, elle n'a pas de boutique, rien du tout. Elle m'a appelé, elle dit que je veux vous habiller pour votre direct, vos prochains directs. Elle m'a envoyé la tenue, elle m'a envoyé les boucles assorties. Non, mais franchement, attendez, elle a mis un mot, hein. Elle a mis un mot, elle s'appelle Fatima. Elle s'appelle Fatima. C'est une Algérienne, oui. Je vais vous lire le mot qu'elle a mis sur la robe. Oh, j'ai oublié le parfum. Elle m'a envoyé cette robe, cette magnifique robe sensuelle. Elle m'a envoyé un parfum, un parfum dangereux. Un très bon parfum qui sent... Là, j'ai mis le parfum il est envoûtant. Un parfum caviar, c'est pas les parfums Yougos, non. Attention, elle a mis un mot. Je vais lire ça, il faut que je partage avec vous, s'il vous plaît. Bonjour la femme caviar. Un grand merci pour tout ce que vous faites. Vous dégagez un bonheur. Vous dégagez un bonheur qui nous donne envie de devenir choco et vous ressembler. Je vous adresse ce petit présent car tout vous va. Votre style et votre manière d'être veut faire vous fait que vous porterez, enfin, voilà, va faire que vous allez bien porter la tenue que je vais envoyer. C'est ce qu'elle veut dire. Elle a écrit en gros français, mon cher, puis je ne vois pas bien. Je n'ai pas porté mes lunettes. Donc, c'est dit que, elle dit la robe qu'elle a envoyée, les habits qu'elle a envoyés, les trucs, elle sait que je vais mettre en valeur. Parce qu'il a fini un style. Oui. Voilà, vous allez le porter avec élégance et classe. Avec toute ma tendresse et respect. Gros bisous. Fatih, merci. Dites merci à Fatih. Dites merci à Fatih pour cette magnifique robe. Dites merci à Fatih pour ce bon parfum qu'elle m'a offert. C'est ça qu'on appelle des caviars. Elle ne parle pas dans le vent. Elle, quand elle parle, elle agisse. Merci Fatih. Merci. Que Dieu te le rende au centuple. Je vous fais de gros bisous mes caviars. Oui, je vous redonne encore le numéro de Awa Makeup. Awa Makeup. Allez commander vos rouges à lèvres chez Awa Makeup. Elle a toutes les couleurs. Toutes les couleurs, mes chéris. Vous êtes des caviars. Donc, allez passer votre commande. C'est @Awa Makeup. @Awa Makeup. Je vous donne son numéro. C'est le 06 17
49 84 53. 06 17 49 84 53. Awa Makeup. Bisous. Mouah. Oui, c'est la coach Choco. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paye. Là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu vis, avec laquelle tu ne parles pas. C'est la férigola des coachs. C'est la déchicane des coachs. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.